You keeping me up, you keeping me up, you keeping my, you keeping me up, you keeping my. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, comment tu te sens avec ce retour en sélection? Je suis le premier ravi d'être là, de pouvoir revoir tout le monde, de ressentir aussi cet accueil et de se remettre aussi dans cet objectif qui est pour l'instant la CAN et pour plus tard on verra, mais surtout se remettre dans ce contexte-là qui fait du bien. Hier, il y a eu une petite cérémonie en ton honneur. Et comment tu l'as pris, comment tu l'as ressenti? Ça a été une belle surprise. J'étais pas du tout préparé à ça. Et ça touche forcément parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de que ce soit des coéquipiers, du staff, de tous les Ivoiriens en général. Donc le fait qu'on mette encore un petit mot, qu'on apporte un petit mot à tout ça, ça fait plaisir, ça touche au cœur et ça donne encore plus envie de se battre pour tout le monde. L'ambition du président, c'est bien sûr d'avoir cette CAN. Alors, vous, en tant que joueur et coéquipier, comment vous préparez cette CAN-là qui va se dérouler ici à Petit? Je pense qu'on essaie de préparer comme un petit peu toutes les compétitions, c'est-à-dire qu'on essaie de discuter, de trouver les meilleures formules. On sait que la sélection c'est jamais simple parce qu'il y a toujours pas mal d'absents, de nouveaux joueurs, beaucoup de choses qui doivent être mises en place sur un temps très court. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense qu'on a conscience de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui pour nous, parce qu'on va être un peu l'équipe à abattre et à nous de briller devant notre peuple. Donc voilà, on essaie de s'y préparer un peu tous les jours, comme j'ai dit, avec du travail sur le terrain, des discussions, et de mettre des choses en place. Et puis on espère que le temps suffira pour qu'on soit fin prêt pour la CAN. Il y a un nouveau coach depuis mai. Alors comment ça se passe, sa méthode de travail, son management? Est-ce que ça vous sied vous? Après c'est compliqué de parler au nom de tout le groupe parce que je pense que chacun est différent. Chaque entraîneur forcément va faire des heureux et des déçus, c'est la vie d'entraîneur. Mais je pense que c'est à nous, les joueurs et encore plus les cadres, d'essayer de ramener tout le monde derrière le coach. Aussi, ça va être aussi forcément le job du coach d'essayer de rallier tout le monde à sa cause. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aller chercher la victoire à la CAN et avoir les meilleures prestations, il va falloir qu'on soit vraiment tous ensemble. Et pour ça, il faut tirer dans le même sens. Et c'est pareil pour les supporters, pour les fans, pour tout le monde. Il faut absolument qu'on fasse qu'un bloc si on veut absolument ramener une victoire. D'accord. Tu as dit hier ta déception de ne pas voir la Côte d'Ivoire au mondial. Alors, est-ce que ça décuple un peu les forces pour les compétitions? J'espère. En tout cas, pour ma part, j'ai été c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu cette Coupe du Monde et que je pensais pas que ça allait me faire autant de mal quand je voyais les matchs et quand je voyais le potentiel qu'il y avait dans l'équipe. C'est clair qu'on a raté quelque chose. On le sait, on en est conscient et c'est à nous de transformer cette déception en force pour le futur, d'avoir cette expérience-là, de se dire qu'on a loupé quelque chose, on sait pourquoi on l'a loupé et on fera en sorte que ça n'arrive plus, tout simplement. L'objectif, comme je le disais tantôt, c'est d'avoir cette CAN à domicile. On est à pratiquement moins de 9 mois de cette compétition. Alors, qu'avez-vous à dire à tous les Ivoiriens, à tout le monde entier au fait, pour dire que la Côte d'Ivoire sera bel et bien présente à son rendez-vous? Tout simplement que nous, en tant que joueurs et équipe nationale de Côte d'Ivoire, on va tout faire. On va donner le maximum de nous pour au mieux représenter la Côte d'Ivoire dans cet événement-là, de montrer à tout le monde le pays que c'est, la ferveur qu'il y a ici, et faire en sorte que cette CAN soit la plus belle. Elle sera encore plus belle si la Côte d'Ivoire gagne. Maintenant, on attend juste un maximum de soutien de la part de toutes les personnes du pays, tout simplement, et on va faire en sorte que ce soit un moment d'histoire. Vous allez regarder devant la caméra et lancer un message ou un appel à la population ivoirienne. Mes chers Ivoiriens,
Si vous me regardez là, on est à moins de 9 mois de la CAN. Donc on aura besoin de tout votre soutien. On aura besoin de tout ce que vous avez pour pouvoir soutenir les éléphants durant cette CAN qui approche à grands pas. Et on va essayer de faire ce moment-là, cette CAN-là, quelque chose d'historique. Enfin, mes rêves, c'est de rendre ma famille fière. Et du coup, par exemple, l'un de mes objectifs, c'est de jouer pour la Côte d'Ivoire. Et donc pour ça, ça passe par l'entraînement, ça passe par les matchs ici à Saint-Etienne déjà. Et donc du coup, pour rendre fier mon papa et ma maman, qui du coup aimeraient beaucoup que je porte ce maillot. Non, là, bien. On dit qu'on a envoyé quelques pots, ils vont nous aider, ils ont envoyé plus petit. Pépé, elle crèche. Elles sont sous-vêtements de wesh. Camarade dit, allez quoi faire ça. Il a pas la tondeuse, depuis ce jour-là, je vais la dégoûter. Il m'a dit qu'elle allait, il ne fait plus quoi. Ah mon vieux. Ça c'est regardez Kevin, nous nous voit, le monument de Trabzon Sport. Je t'ai invité par cette vidéo. Non, c'est le club qui l'a invité, hein. C'est Trabzon qui est. Mais c'est arrivé. Oui. Ils sont foutus. Ah, voilà. Merci. C'est bon coup. Bon pas. Qui est le joueur le plus fort techniquement que tu as affronté? Waouh, Pépé. Celui qui triche le plus à l'entraînement? Nicolas Pépé. Parce qu'on est toujours ensemble quand on fait des taureaux et tout, c'est toujours lui. D'accord. J'arrive à Arsenal, on me donne 15 000 €. 17 ans. À un moment donné, si t'es pas posé, tu peux devenir bête. J'arrive au camp d'entraînement, tu vois des voitures Bentley, Ferrari, tout ça. Mais toi aussi, tu rêves. Chiti, il avait un Lincoln Navigator. Moi, je voyais ça à la télé, moi, dans les clips. Je vais, j'achète de la voiture. La même qu'Henri. Je prends un Lincoln, moi aussi, tranquille. Moi, j'habitais loin du camp d'entraînement, moi. Avec la voiture qui n'était pas à mon niveau. Je me rendais compte qu'à chaque fois que je finissais la fin du mois, mon frigo était vide parce qu'il fallait que je mette de l'essence parce que j'habitais tellement loin. Et quelques temps après, je prends la voiture, je la redonne au gars, je dis pardon. Cherchez-moi même une petite Toyota. Parce que là, Titi, il me voit comme ça, il me dit quand j'arrive. Il me dit, mais jeune, ta voiture elle est où? Je dis, ah, le vieux. Je dis pardon, pas me laisser. Ça, c'est pas mon niveau, ça. Mais dans mon insouciance, il m'a laissé. Il m'a dit, ah, le petit là, peut-être si on va lui dire de faire quelque chose, il va pas comprendre.
Let's take a look at the highlights then from this clash here between Zambia and the Côte d'Ivoire. Look at this, that was the through ball, and it was Serge Aurier who fired past his own goalkeeper, Charles Folly, as he was under pressure from Fashion Sakala. Through ball, absolutely quality from Emmanuel Banda. Look at the strike there from Aurier against his own goalkeeper. That happened in the 32nd minute. 1-0 it was for the for Zambia. A ball that's been picked up. Look at that touch there from Patson Daka. Daka, perseverance pays. He gets back in front of the last defender. Eric Bailly deals with him and then just manages to get his foot in to get the ball past into an empty net. Incredible, that first touch, sublime, but just look at that, that wasn't well dealt with by Bailly. And then afterwards, squirms over the line, despite Simon Deli coming back. And that's goal number 2 in the 48th minute. Bailly probably should have smashed it away then, but he didn't. He chested it down, and look at that from the Leicester City forward. Great work. He believed, and he went all the way. Good work down the left-hand side, opening opportunities, and that was Banda working really well with Daka, and then finally the shot comes in from Kings Kamwa. Look at that, comes off the post and back into the path of Kangwa. An easy finish for him. Third goal in the 55th minute. And it's all done and dusted. Unmarked in the middle. And a third goal and qualification for Zambia for next year's Total Energies Africa Cup of Nations, Côte d'Ivoire 2023. The final score 3-0 to Zambia. Beat the hosts. E aí nós temos aquele protocolo para o início da partida, com todos os mascotinhos usando a camisa "Com racismo não tem jogo", a entrada em campo também daqueles que estarão com as bandeiras dos dois países para execução dos hinos nacionais. E aí vem os jogadores titulares dos dois times. A número 21 ali o Malcolm, que chance hoje, o Joelinton, Big Joy, sai jogando de novo, Richarlison, Vinícius Júnior, Éder Militão. Brasileiros que residem em Portugal, brasileiros de outras partes da Europa, todo mundo filmando ali, guardando para a posteridade esse contato com autoriza Gustavo Correia, bola rolando, Brasil com Ayrton, tocando pro Paquetá, que lance bonito de letra pro Vinícius Júnior, ele vai pra linha de fundo, rasca, vem com essa seleção, se puder joga todas, né? E a bola pro Vinícius Júnior, tentou botar na frente, tirou o Sabali, cruzamento pro Richarlison, corta a zaga, a bola voltou, experimentou o Bruno, a bola subiu e saiu. E o jogo vai se concentrar. Muito bom, de bom. Ismael Assar, tentou o cruzamento pro Diallo, sobrou com o Mané, adiantou demais o Mané. Aí Bruno Guimarães, que virada do jogo pro Vinícius, tem liberdade o Vini, Richarlison vai pra cara do gol, Vini, cruzamento, toque do Paquetá, gol!
aplaudindo, dando aquela força pro Richarlison. Drible, vai pro fundo. Marcado em cima, acaba desarmado pelo Patecis. E é pênalti, ele marcou pênalti. O árbitro de Portugal aponta pênalti. O Patecis está ali reclamando. O Vini já se levantou. Anulado o pênalti, Luiz. Bom, o pênalti está anulado, ele está fazendo o gesto da marcação de um impedimento no início da jogada, Eric. A gente vai ver do Vinícius, nesse lance aí. Ali, Paquetá, que corte do Sabali, cruzamento, Marquinhos. Jacobs tentou fazer o cruzamento, vai subindo, Cis, voltou, Joelinton, que pancada do Diallo! Gol do Senegal! Habib Diallo, número 7, acertou um chute belíssimo de canhota. No melhor momento da seleção senegalesa no jogo. Virou uma pressão. E muito aqui do lado direito. Você vê que olha a cobrança, vai subindo. Militão! Por um triz, ele não toca na bola. Mas por um triz mesmo. Os dois cumprimentam. Acima da marcação. Koulibaly agora pressionando o Vinícius. A bola ficou por dentro. Já caiu o Bruno. Paquetá já está irritado. O Bruno segue no chão. O Koulibaly vai ali usando a braçadeira de capitão da seleção. Cruzamento. E a volta do Malcom. Segura. Lucas Paquetá, devolução do Bruno. Falta no Paquetá. O Patecis tá meio bravo de novo. Tá no pênalti, ele tinha até razão. E agora vai ter cartão, mas dessa vez você não tem razão não, Patecis. É o primeiro. Danilo vai pra bola. Diretaça. Espalma o goleiro. Rolou, boa bola pro Danilo, longe do gol. O Danilo não tá dando alternativa de Mané faz o passe na ponta direita, Ismail Assar pro Diallo, gol do Senegal. Gol contra de Marquinhos. O Senegal vira o jogo para cima da seleção brasileira. O Danilo, Papi Gueye, limpou, bateu, Ederson! Bola volta do lado esquerdo, Diallo, tocou no Mané, bateu Mané, que golaço! Gol de Senegal! De um craque chamado Sadio Mané. O maior artilheiro da seleção senegalesa. Faz um lindo gol. Aí o Vinícius, cruzamento. Vai ao Rony. Subiu e a Costa tocando pela linha de fundo e escanteio. É claro que eu vou. Já cobrado. E agora, Marquinhos. Tentou pegar de pé esquerdo. Gol! Marcado pelo Marquinhos, quase que o Vini roubou a bola do goleiro. Se desculpou antes. Ayrton Lucas e a falta. Acho que vai sobrar um cartão amarelo pro Ayrton Lucas, mas o que eu dizia do segundo tempo. Jacobs fez a cobrança de falta, que bola perigosa, Koulibaly para trás. Danilo bota para escanteio. Ali na direita, Patecis trouxe por dentro, bateu de esquerda, a bola vai da direita do gol. No Mané, outro cruzamento, a bola vai sobrar com Koulibaly. Parado o jogo, tá parado o jogo, não tá valendo. O juiz já tinha pitado uma falta. E essa não é uma questão de Guimarães, brigou, perdeu pro Mendy. A bola espirra, vai por dentro, Koyaté foi, chegou Rafael Veiga, jogadores do Senegal reclamam, falta sobre o Mendy, que fica se contorcendo, situação delicada, o time do Brasil não conseguiu sair de uma... Aí o Koyaté agora, claro, com isso tudo, o tempo corre, a bola não anda e Senegal fica mais próximo. Aí sai jogando, Bruno Guimarães já sofre a falta. E olha, o camisa número 15, o Diatá, jogadores brasileiros, vem até o Ederson. Isso não precisa, tá, gente? A seleção brasileira tem um compromisso
histórico, inclusive, com a disciplina. A falta pode ter sido forte, pode ter sido violenta. O Jackson, que acabou de entrar aí, esse número 9, que tem fama mesmo de ser um jogador assim abusado. Ele joga... Marquinhos tentou, a bola por dentro, bateu Pedro pro gol, espalma o goleiro. Cai por dentro, aí tentou a bola longa, o Diatá. Vai sair na cara do gol. Jackson driblou, caiu e é pênalti para Senegal. Mané partiu para a bola. Gol! Gol de Senegal. Segundo de Mané. Quarto da seleção senegalesa. A campeã africana impõe uma derrota dolorida. You keeping me up, you keeping me up, you keeping my up, you keeping me up, you keeping my Jacobs. Tome cruzamento na segunda trave, a bola vem para a entrada da pequena área, o chute de primeira, gol! A temporada está se encerrando. Que bola! Papi Gueye saiu sozinho, chegou Danilo, Papi Gueye limpou, bateu, Ederson! Olha a volta do lado esquerdo, Diallo, tocou no Mané, bateu Mané, que golaço! Sur la Coupe du Monde, on sait que toi en 2010, tu avais 18 ans, tu étais un des plus jeunes joueurs à participer à cet événement et également avant le match contre le Brésil, tu étais un des étendards qui disait que nous les Africains, on n'a rien à envier aux Sud-Américains et on est capable de les battre. Tu as marqué un but héroïque qui a fait que c'était la première fois qu'une équipe africaine gagnait contre le Brésil dans un tournoi majeur. Des fois, je pense que même dans les années à venir, une équipe africaine va gagner la Coupe du Monde. C'est sûr, un pays africain va gagner la Coupe du Monde. Mais on ne sait pas quand. Mais vous avez vu maintenant les pays africains gagnent les certains pays. Ça montre que l'Afrique est en train d'évoluer. Il faut reconnaître ça. On a joué contre le Brésil. Moi, je savais, j'avais dit, j'ai tenu un discours à mes coéquipiers. J'ai dit à mes coéquipiers, vous avez vu, j'ai pas une statistique, le Maroc. Le Maroc, ils ont monté, il y a des joueurs de qualité. Mais ils ont monté l'envie et ils ont mis de la volonté. Mais vous avez vu, ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Là, il faut que certains pays en Afrique, il ne faut pas dire, ok, on a le talent, on a ceci. À un moment, si tu veux faire quelque chose, il faut mettre la volonté, il faut mettre de l'envie. Et là, ça change tout. C'est vrai. Ça change tout. Même le jeu qui est en face de toi, il dit non, le mec, il a plus envie, il a plus de volonté que moi. Qu'est-ce que je dois faire? En plus, nous, vous voyez, nos Africains, on est plus forts physiquement. Donc, tu défends le mec qui est en face de toi. Et tu vois pas, eux, mais ils vont commencer à avoir peur. Et le match contre le Brésil, j'ai tenu ce discours vis-à-vis à mes coéquipiers. Et on part au stade, on commence à jouer. La première mi-temps, c'était un peu bizarre. La deuxième mi-temps, j'ai dit à mes coéquipiers, j'ai dit, on va gagner. Ces matchs, nous allons gagner. Même si la qualification, ça ne dépend pas de nous. Mais la victoire, on va le gagner. Ça dépend de nous. Donc ces matchs, nous allons gagner. Et moi, j'étais sûr que j'allais marquer. Ouais, on peut dire que tu as un état d'esprit irréprochable. Comment tu vois
le fait que Rigobert Song ait pris la sélection. On a vu, nous on avait Aliou Cissé de notre côté. Le fait que les anciens internationaux, les anciens footballeurs prennent des postes à responsabilité. Au Cameroun, vous avez un entraîneur qui a apporté les couleurs et également Samuel Eto'o. Comment toi tu vois ça et comment tu le vis au quotidien? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Bon, après, je pense que dans chaque chose, des fois, il faut essayer. Il faut essayer du moment où ça donne, on peut dire que bon, là, on peut faire confiance à ces gens de personnes, aux anciens footballeurs. Après, des fois, il y a des expériences aussi que ça se passe mal. Et aujourd'hui, moi, je prends des exemples typiques au Cameroun. Et le Cameroun, aujourd'hui, nous sommes dans un cycle un peu plus ou moins un peu négatif. Et aujourd'hui, la fédération, le président de la fédération, il a de la volonté. Il a de la volonté de faire les choses pour que les choses avancent, mais je trouve qu'il n'est pas bien entouré. Pour être honnête, il ne faut pas bien entourer. Il faut mettre des gens compétents autour de toi pour réaliser les grandes choses. Toi, tu as une vision, il faut amener des gens qui ont la même vision que toi, qui ont des ambitions qui peuvent t'aider à réaliser les ambitions. Exactement. Mais si tu n'as pas ces genre de personnes, tu vas vers là où il y a des tirs qui se tirent vers le bas, tu ne peux pas réaliser quelque chose. Tu passes à contre-sens. Mais de faire déjà confiance, je pense que c'est mieux de l'essayer que de ne pas l'essayer. Aí, já vi. Tem doido pra tudo mesmo. Quer ver? Ah, filho da boca. Menino. Quer ver? Quebra o outro. Vai. Mas são os braços de ferro. Quer ver? Agora vai. Aí. Tem que quebrar meu chifre. Vai.